Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir quelles vont être les énergies pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. Vous pouvez penser à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe solaire. Pensez aussi à mettre un petit like ou un petit partage, le cas échéant à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça booste un petit peu la chaîne. Eh bien écoutez, c'est parti, nous allons regarder quelles vont être les énergies pour cette semaine. Eh bien voilà, nous allons regarder pour chacun quelles vont être les énergies de cette semaine. Eh bien, en premier sont concernés les Sagittaires, les Balances et les Gémeaux. Alors, pour vous, vous dites qu'un problème va trouver une solution ou quelque chose qui vous semblait déséquilibré va retrouver l'équilibre. Donc il y a une solution à un petit souci ou à un problème que vous rencontrez. Donc restez positif. On vous parle de charisme. Soit vous êtes une femme, parce que nous avons la reine de bâton quand même. Soit vous êtes une femme avec énormément de charisme, de magnétisme. Soit cet équilibre va être retrouvé par rapport à une femme. Ou cette femme risque de retrouver un équilibre. Et oui, on me parle bien de femme. Hein. Là, c'est indéniable. Donc, soit vous êtes un homme où ce déséquilibre est vis-à-vis d'une femme, soit vous êtes une femme et vous allez trouver une résolution à un problème ou à un déséquilibre. Tout devrait se régler. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. On dit que vous allez faire preuve d'audace. Serait-ce par rapport à un couple, un engagement dans un couple? Un petit problème dans un couple, un déséquilibre, un problème. Mais la solution arrive. De toute façon, soit vous êtes engagé avec cette personne, soit vous souhaitez vous engager, soit vous avez un lien très très fort entre vous. On vous dit qu'il faut trouver votre rythme. Voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation. Suivre ses intuitions pour avancer à votre rythme. Comme les marées qui respirent, chaque flux et reflux crée une harmonie parfaite. Donc, ne vous pressez pas, ne traînez pas, agissez en fonction de votre ressenti, c'est très important. Si vous voyez l'heure 20h20, ça peut être bon signe aussi pour vous. Acceptation de toi. Sois indulgent envers toi-même, ne t'accable pas et surtout préserve tes forces mentales. Le verbe venimeux des autres leur appartient. Accepte tes failles comme tes forces. On vous parle d'indulgence, de dépassement et de réalité. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour avancer, pour trouver la solution à ce problème, qui semble être amoureux a priori, mais écoutez-vous. De toute façon, c'est la meilleure des choses. On vous parle de trouver votre rythme, de l'acceptation de soi. Donc, voilà. Écoutez-vous, soyez à l'écoute, respectez-vous, respectez le temps dont vous avez besoin. Et cela vous permettra aussi de trouver l'équilibre et les solutions à ce problème. Eh bien, voici pour nos 3 premiers signes. Allez, pour les lions, les scorpions et les béliers. Oh, on vous parle de changement d'emploi. Vous êtes
en pleine réflexion, vous regardez ce qui se passe autour de vous par rapport à un changement d'emploi. Vous avez envie de changer de profession, de changer d'entreprise. De quoi vous parle-t-on? Eh bien oui, un nouvel emploi. Ou bien alors avez-vous envie de vous mettre à votre compte? C'est une possibilité. Vous êtes quelqu'un de très bosseur, vous êtes une bête de travail. Ça vous motive énormément. Vous avez de l'ambition. Peut-être pour ça que vous voulez changer d'emploi ou alors démarrer quelque chose. Oui, pourquoi pas à votre compte. Ouais, on a la maison. Et on a l'indépendance. Vous avez envie de changer d'emploi et vous envisagez peut-être de vous mettre à votre compte, d'avoir un travail indépendant, parce que vous avez l'impression que ce serait plus lucratif pour vous. Mais vous pensez que ça peut être plus lucratif, mais en fait, on vous le dit. De la peur à l'abondance. Certes, vous avez des craintes parce que un changement, que ce soit d'entreprise, que ce soit de se mettre à son compte, on ne sait jamais ce qu'il va en être et c'est normal qu'il y ait une peur. Mais on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que derrière, il y a l'abondance. Donc, quelle que soit votre décision, votre projet par rapport à votre emploi, même si c'est pour être indépendant à votre compte, on vous dit n'ayez pas peur. Quand le cœur ne craint plus la sécheresse, même le désert se couvre de fleurs. Donc n'ayez pas peur, votre changement est bénéfique pour vous au niveau financier. On vous dit surtout de prendre soin de vous. Ton corps est un autel sacré, prends-en soin avec douceur et respect. L'heure qui vous sort est 15h15, sortir de l'impasse. Donc si vous vous sentiez coincé dans votre entreprise, dans votre travail, et que vous envisagez un changement, mais écoutez, c'est le moment. Et on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Et que c'est une bonne chose parce que quelque part, que ce soit moralement, physiquement, ça vous aiderait aussi à prendre soin de vous. Sortir de l'impasse. Le temps révèle parfois les issues. Il est important d'être patient, mais la patience nous invite aussi à l'anticipation. Prévisualise ton futur, imagine et tu découvriras les chemins merveilleux. Ben écoutez, pour vous Lion, Scorpion, Bélier, on vous parle bien de travail, de professionnel. Et on vous dit que si vous envisagez de changer d'emploi, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit envisager un travail indépendant, d'être à votre compte, on vous dit allez-y. Allez-y, c'est bon pour vous. Alors, pour les poissons, les cancers et les vierges, on vous dit que vous avez des décisions à prendre. Vous devez prendre position et vous prendrez les bonnes parce que j'ai la chance avec cette prise de position. Écoutez votre intuition. Vous êtes quelqu'un de créatif et d'intuitif. Cela va vous aider à prendre cette position. On vous dit que pour vous, c'est un cadeau. Donc, vous y avez peut-être franchement réfléchi en amont et vous allez prendre cette décision. Mais c'est une très bonne chose pour vous. On vous parle de chance, on vous parle de cadeau. Et vous avez le pouvoir de le faire. Alors ne vous en privez pas. Si on vous offre cette possibilité de vous affirmer, de choisir, de prendre position, allez-y. Et que vous dit-on? On vous dit que c'est bénéfique pour vous. Et c'est même souhaitable. Ce serait une très bonne chose. Vous pourriez peut-être même fêter cette prise de décision. Et on vous parle d'une transformation. Cela va changer quelque chose dans votre vie. De vous affirmer, de choisir quelque chose. Non seulement c'est une chance, c'est un cadeau, mais
c'est une transformation aussi, peut-être intérieure, ou en tous les cas, c'est une bonne transformation. Et on vous dit que le temps est de votre côté. Les marées répondent à l'appel de la lune. Toi aussi, tu peux suivre ton propre rythme. Avance par un chemin détourné. Parfois, faire un détour, c'est justement pour rencontrer une plus belle romance. Et demande de l'aide. Les arbres grandissent plus solidement lorsque leurs racines s'entrelacent. Toi aussi, tu peux te laisser soutenir par les autres. Eh bien, cette décision que vous avez à prendre, vous allez la prendre parce que c'est le moment. C'est le moment, le temps est là. Et même si vous rencontrez des obstacles, et si vous êtes passé par d'autres chemins au préalable, on vous dit que vous êtes sur votre juste chemin. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander. N'hésitez pas à en demander. Et quelle est votre heure? 10h10. La roue tourne. Vous voyez, les choses avancent. C'est ce qu'on vous disait. Vous allez prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir. Et c'est excellent pour vous. Donc la roue tourne. Tout change, tout se transforme et évolue. Le mal, parfois, s'adoucit, se surmonte pour laisser alors entrevoir la lumière. N'oublie pas que les jours sombres finissent lorsque l'esprit s'éclaire d'espoir. Et on vous dit, on vous parle d'étapes, de mutations, de cycles. Donc vous allez prendre des décisions qui vont vous faire passer à autre chose. Il y a une transformation, il y a un changement de cycle. Et bien c'est excellent tout ça. C'est excellent pour vous. Et que nous dit-on pour les petits derniers qui sont les Verseaux, les Capricornes et les Taureaux? Oh, on vous parle d'une influence masculine ou bien alors vous êtes un homme. Des décisions à prendre importantes par rapport à une âme sœur, une union, une relation, mais une relation sentimentale. Vous avez... Soit vous êtes un homme qui devait prendre des décisions au niveau sentimental, soit vous êtes une femme vis-à-vis d'une relation et ça démontre quand même une grande passion. Hein. Et on vous dit que vous avez été patient. Vous avez été patient pour cette relation. Parce que vous savez que l'harmonie dans cette relation est présente. Même s'il vous a fallu attendre. Vous êtes resté positif, vous avez gardé la foi. Ah, et on vous parle de messages, peut-être que des nouvelles vont arriver. Et on me parle encore de cet homme qui serait seul. Ouais. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme qui aujourd'hui est célibataire. Votre patience aura été récompensée si votre cœur était avec quelqu'un qui n'était pas libre. Aujourd'hui, on vous dit qu'il l'est. Et vous allez avoir des messages. Certes, il va y avoir des choses à mettre au point parce que, tout du moins, sûrement quelques explications. Parce qu'on vous parle de période de réajustement. L'ancien passage est terminé, tourne-toi, de nouvelles possibilités t'attendent. Donc on vous parle bien de renouveau avec cette personne, ou de renouveau départ avec cette personne. Vous avez été patient, vous avez attendu, mais vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de dire certaines choses. Fais confiance au voyage, même dans ta chute, l'univers te soutiendra avec douceur. Donc je pense que ça avance quand même. Même s'il y a des choses qui ne vont pas être faciles à entendre ou à dire, restez confiants. 14h14, recherchez l'équilibre. Assagi et réfléchis, ton âme compose à merveille l'univers des émotions. Être en phase avec soi-même est un dialogue constant avec ton esprit, ton cœur et ton corps. Modération, concentration, patience. On vous parle bien encore de patience, votre patience va être récompensée. Et c'est bien pour une relation amoureuse, pour quelqu'un qui n'était peut-être pas libre, qui aujourd'hui l'est,
et qui va vous envoyer un message, vous donner des nouvelles. Alors, effectivement, il y aura besoin de mettre au point certaines choses. Une petite discussion de cœur à cœur sera nécessaire, mais c'est quand même très très positif, Taureau, Capricorne, Verseau. Et bien voilà pour les énergies de cette semaine du 4 au 10 mai 2026. Vous pouvez toujours me mettre un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis vous pouvez, oui, liker, partager, ça fait toujours très plaisir. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.